Parce que nous, au bled, pour rapper, c'est compliqué, hein. Surtout Ouais, les parents, les darons, ok. il y a beaucoup qui sont vraiment opposés. Est-ce que c'est un peu pareil ici à Non, en 80% fait, des familles? alors moi pour mon expérience personnelle, au fait, The center of it all used to be the city on. Comment ça va, mon frère? ça va et toi mon Oui, frérot. j'ai vu, Merci pour l'accueil. ça fait plaisir aussi de vous recevoir parce que je sais pas si c'est toi qui viens de Rouen, mais les autres ils viennent de Fécamp, c'est ça? Là, moi aussi, je viens de Tu viens Fécamp. du Fécamp, mais j'ai vu tout récemment tu t'es installé sur le Perpignan. Ouais, ça fait Que- bientôt. non, oui, Ouais. pourquoi ce choix d'aller s'installer à Perpignan? Bah, en fait, depuis tout petit, je kiffe le sud. Nous, en Normandie, on n'a pas trop de soleil, tu vois. Donc, j'ai toujours kiffé le sud. Par des artistes notamment comme Kenny Arcana, où j'écoutais beaucoup. Donc, j'étais un peu matrixé par la résistance du sud et tu vois, le côté militant qu'il y avait là-bas. D'accord. Donc, j'ai travaillé l'idée de vouloir aller dans le sud. Et j'ai eu les premières opportunités très jeune, hein. 18 ans, je suis parti. Je suis parti à Montpellier, à Nice, au Cap d'Agde. Et donc, Perpignan, c'était un peu. Tu es Voilà. même allé à Barcelone aussi. Ouais, Barcelone, j'ai des collègues qui sont là-bas, qui sont installés là-bas, donc Enoch DMK, qui sort pas mal de projets aussi, qui est plutôt maintenant sur un côté reggaeton, mais qui va repasser sur du hip-hop. C'est des artistes qui rappent en catalan et en espagnol. D'accord. Encore une fois, il y a aussi ce côté de résistance, de toujours continuer un peu à rapper en Catalogne, une langue qui disparaît un peu. Et donc c'était un honneur pour moi de rapper avec mon collègue, avec mon Là, gars j'ai qui... vu que tu as commencé le rap à l'âge de 8 ans. C'est ça C'est ça. exactement, ouais. J'aimerais savoir, parce que nous au bled, pour rapper, c'est compliqué, hein. Surtout Ouais. les parents, les darons, Ok. il y a beaucoup qui sont vraiment opposés. Est-ce que c'est un peu pareil ici Non, à 80% en fait, des familles? alors moi pour mon expérience personnelle, au fait, j'avais deux oncles qui faisaient déjà un peu de rap. D'accord. Donc au fait, j'ai juste été matrixé par les grands qui faisaient du rap. Et donc j'ai écrit beaucoup, sans forcément enregistrer. J'ai enregistré très tard et je me suis professionnalisé très tard, en tout début 2025 avec Masta, où on a commencé à sortir des choses, notamment la série La Galère. Ouais. Et voilà, moi c'était pas difficile. Ce qui a été difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier, de se professionnaliser par le temps. Mais j'ai toujours écrit, j'ai jamais lâché l'écriture depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Ouais. Avant la création du 76 sur la plaque, tu avais une bonne connexion avec Masta. Ouais, Masta c'est un gars de chez moi, donc on se connaît, je le connais depuis que je suis gamin, avec son frère aussi Cordier et un autre MC de ma ville. On rappait, donc on avait une très bonne connexion, Et il a fallu d'un rendez-vous avec Masta pour relancer la machine et essayer de se professionnaliser. Donc même depuis Perpignan, je travaille avec mon gars aussi, Kevin, qui est ici présent, qui D'accord. mixe Big tous up à les... lui. Kevin, il est là, c'est mon gars, il mixe tous les sons, donc c'est un gars de Fécamp aussi. Donc on travaille en télétravail, j'enregistre Ah, chez ok. moi à Perpignan et j'envoie les mix Bah, c'est à ce mon qu'on gars. disait tout à l'heure avec cette nouvelle génération. Vous avez cette opportunité de faire tout ça, Ouais. envoyer des sons via Internet. C'est un truc Exactement, aussi et qui est c'est super beaucoup bien. plus facile et ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, on Mm. peut prendre une carte son, un micro, un petit PC ou même via son téléphone et on Ouais, peut déjà commencer vite à, fait, quoi. à essayer de faire du rap, essayer de s'amuser. Donc il n'y a pas de... Si on veut, même avec le peu de moyens, je pense qu'on peut faire du rap. Le rap, c'est un truc cool au-delà de l'écriture, tu vois. Donc Ok. j'incite tous les jeunes à rapper, même les moins jeunes à écrire. Bah, et même moi, je vais à rapper. Eh ouais, il faut. Alors, tu es à Fécamp cet été pour des concerts. J'ai vu que tu as eu tu dois avoir 3 concerts. Il y a deux Ouais. déjà qui sont passés. C'est Exactement. ceux du 8 et du Exactement. 14. 8 Est-ce et que 14. 14, là, il reste pour le 22. Le 22 exactement. Tu veux que je te parle des concerts? Oui, vas-y. Déjà, il faut savoir que moi, dans le sud cet été, je me suis lancé pour la première fois sur les scènes. Donc, j'ai connu la joie de monter sur scène et ce que ça faisait. Donc, j'ai eu la chance de partager la scène avec Demi-Portion. Je ne sais pas si tu connais. Demi-Portion, Dadou de KDD, Soupanage et Joe Popo, Troisième œil. J'ai fait 3 concerts qui étaient vraiment pas mal. Et du coup, je suis remonté en Normandie pour des problèmes familiaux et j'en ai profité pour essayer d'organiser aussi des concerts dans ma ville parce que j'avais aussi envie de redonner un peu la force qu'on me donne Ouais. et donc de partager ça avec eux. Donc le Barzo, c'est un bar mythique Ouais, qui Barzo, faisait j'ai des vu. voilà, qui C'est faisait là-bas des que tu as soirées. pris le micro pour la première fois. Ouais, exactement, devant une salle. Donc à
l'époque c'était des soirées slam, moi je suis arrivé avec du rap, c'était complètement à l'inverse de ce qu'ils faisaient, c'était beaucoup plus calme et c'était de la bonne écriture par contre, tu D'accord. vois, ils écrivaient tellement bien. Ouais. Mais j'avais envie de repasser là-bas dans ce bar qui est mythique à Fécamp. Et pour refaire la première scène, franchement, c'était cool, c'était familial. Donc C'était là, il une te reste ambiance, pour le concert du 22 juillet qui va se produire au parc Botanica, c'est ça? À Exactement. l'occasion de la journée d'atelier, d'écriture et Exactement. de découverte. C'est par 76 sur la plaque et la maison du quartier du Rond-Pono, c'est ça? Exactement, Exactement. bien. T'es bien renseigné. Ouais. Ouais. C'est cool, ça merci. aussi, Ouais. mon rôle. Alors, en tout cas, moi, je te dis super, parce que j'ai vu aussi l'un de tes projets, il fallait que ça sorte. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ça? Ouais, en fait, ça s'est fait avec une connexion que j'ai à Perpignan. Mon gars Darial à la prod qui a fait toutes les instrumentales du projet. Donc, de base, c'est un musicien qui aime tâter tout ce qui est beatmaking. Donc, il a commencé à travailler de ouf. Il m'a sorti des prods vraiment énormes, des bonnes prods. Et j'ai commencé à enregistrer des projets après mon retour de Normandie où j'ai enregistré un son pour le prochain projet de 7-6 sur la plaque. Et j'ai sorti le projet Fallait que ça sorte. Pourquoi fallait que ça sorte? Parce que je pense qu'il faut oser, il faut se lancer, peu importe l'âge, peu importe quelle passion, tu vois, il faut faire ce qu'on aime. Ouais. Et fallait que ça sorte parce que voilà, hein, j'ai 29 ans et tu vois, il est pas trop tard pour sortir un premier projet. Et Ah donc oui, je suis c'est content clair. de l'avoir sorti, de l'avoir pressé en projet. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes et au prix de 5 € en physique, histoire de rendre ça plus hip-hop, Ah tu vois. oui, c'est clair. Voilà, il y a des Alors. collaborations d'ailleurs aussi avec DJ Bad. D'ailleurs, gros merci à lui qui a fait l'intro, qui a fait tous les Big scratchs. up à lui. Gros big up à DJ Gros Bad big et à Kaiser qui a fait le feat sur le titre Fallait que ça sorte. D'accord. Un très gros big up à lui. L'univers du rap.